l'un des principes, l'un des standards du royaume que je veux partager avec toi ce soir, c'est le contentement. Le contentement, vous savez, le contentement est un secret pour être heureux et vivre dans le bonheur et éviter des douleurs qui n'ont pas de sens. Toute la gloire à Dieu. Mais dans mes débuts avec le Seigneur, j'ai pris le temps de lire les écrits de Paul parce que c'est un personnage biblique qui me fascine. Son histoire est authentique. Mes frères et sœurs, Paul dit: je sais être dans le manque comme dans l'abondance. Combien parmi vous savent être dans le manque et dans l'abondance? On ne sait pas se contenter de ce qu'on a. On ne sait pas apprécier ce qu'on a. Du coup, ça crée en nous la convoitise et l'envie. Or, 1 Jean 2,15 dit: la convoitise conduit au péché. La convoitise conduit au péché, frères et sœurs. La convoitise conduit au péché. Il dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le contentement. Tu ne sais pas apprécier ce que tu as. Tu ne sais pas apprécier ce que le Seigneur te donne. Parce que tu n'étais pas régné. Tu veux que les choses se fassent à ta manière. Donc tu as l'impression que tu n'es jamais heureux. Tu as l'impression toujours que les gens avancent. Les gens sont bien. Mais toi, tu n'es jamais bien. Les gens aussi, les gens ont ça. Mais toi, tu n'as pas. Parce que tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Donc tu vis toujours dans le futur. 1 Jean 2, 15 à 16. Tu vis toujours dans le futur. Tu ne peux pas être dans le présent et vivre dans le futur. L'une des causes de beaucoup de souffrances émotionnelles et intérieures, c'est que beaucoup vivent dans le futur. Et c'est là que vous allez comprendre le secret qui se trouve en Matthieu chapitre 6, 33 à 34 qui dit: préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux et tout vous sera donné de surcroît. Chaque jour suffit à sa peine. Laissez le lendemain se soucier de lui-même. Mais toi, tu es aujourd'hui. Mais tu te soucies de demain. Ça, c'est ainsi que tu ne fais pas confiance au Seigneur. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur prend en charge et sécurise demain. Amen. Oh, je t'assure que si tu ne sais pas te contenter du peu que tu as, tu ne seras jamais heureux. Tu seras toujours dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la sous-estime de soi. Il faut savoir accepter. Et quand tu ne sais pas être dans le contentement, tu ne seras pas dans l'action de grâce pour apprécier ce que le Seigneur te donne. Or, ce que tu appelles manque et que le Seigneur permet dans ta vie, quand tu sais te contenter et tu sais apprécier cela, tu vois la gloire de Dieu là-dedans. Tu vois un enseignement, tu vois une éducation. Et là-dedans se cache ce qu'il te faut, l'échelle qu'il te faut pour être projeté plus haut. Amen. Mais nous, on passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à se plaindre. L'action de grâce précède le miracle. Apprends à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Le contentement est le secret pour être heureux. Quand tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, tu ne peux pas être heureux. C'est toujours bizarre. Tu as l'impression que toi, tu es laissé pour compte. Tu as l'impression que Dieu n'a fait rien pour toi. Donc, la foi me prend un coup. Dis à quelqu'un: apprends le contentement. Apprends le contentement. Frère et soeur, c'est le secret pour être heureux. C'est le secret pour être heureux. Parce que quand tu ne sais pas jouir, apprécier ce que tu as, tu es malheureux. Ris de ce que tu as. Vois ça comme de l'or. Vois ça comme quelque chose de précieux. Marie et Joseph. Marie devait accoucher. Il n'y avait pas d'auberge. Jésus est né dans une mangeoire. Ils ont su se contenter dans cette période de ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas d'autre chose. C'est ce qu'ils pouvaient avoir pour que Jésus puisse naître.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont accepté. Mais c'est dans cette mangeoire que les rois mages sont venus. C'est dans cette mangeoire que les bergers sont venus chanter le Gloria. 2021 arrive. Or, cette mangeoire était un message prophétique pour dire que l'enfant Dieu, Dieu qui s'est fait homme, se donne aux hommes pour le manger, se donne aux hommes pour communier avec lui. Cette mangeoire était le message de l'abaissement, le message de l'humilité, pour dire que Dieu vient dans la misère de l'homme. Donc ce que les hommes rejetaient, cette mangeoire était un message pour dire que ce que les gens rejetaient, ce que les gens trouvaient moins important, le Seigneur fait de ça quelque chose de précieux. Parce qu'aucun homme ne pouvait accepter d'aller mettre son enfant dans une mangeoire. Aucun homme ne pouvait accepter d'être dans un lieu comme ça. C'est de même qu'on se dit, toi tu n'es pas important. On se dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais le Seigneur vient dans ta vie et il fait de toi quelque chose d'excellent. Vive selon les standards du royaume. Comment tu dois te comporter face à l'argent? Comment tu dois te comporter face à l'argent? Frères et sœurs, il faudrait qu'aujourd'hui, on dise la vérité. L'argent n'est pas un démon. L'argent n'est pas mauvais. Celui qui dit que l'argent n'est pas bon, lui-même n'est pas bon. Mais 1 Timothée 6:10 nous dit, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Sinon, l'argent en lui-même est un moyen. L'argent est coexistentiel à la vie de l'homme. L'argent est coexistentiel à la vie de l'homme. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui dit ça, c'est faux. Mais l'argent contribue au bonheur. Le chrétien ne doit pas se mettre en déphasage de cette réalité. Même l'œuvre de Dieu, si on n'a pas l'argent, on fait comment? Mais tu ne dois pas, le problème, tu ne dois pas être avide d'argent. L'argent est là pour servir l'homme. Mais l'homme ne doit pas servir l'argent. L'argent ne doit pas être un Dieu. Et il y a les gens, quand ils n'ont plus l'argent, et ils deviennent malades en même temps. Ils sont nerveux. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une dépendance. On doit prier pour toi. Il y a des gens, quand ils n'ont pas l'argent, il faut leur parler. Il faut leur parler. Ils sont nerveux comme ça. Non. L'argent doit te servir. Mais toi, tu ne dois pas servir l'argent. L'argent est important dans ta vie. Mais ce n'est pas l'argent qui fait ta vie. Tu dois avoir l'argent. Tu dois devenir riche. Frère, comme je le disais à Gabaon, tu vois, quand tu as le palu, mais quand tu ne te sens pas bien, tu as des problèmes pour te laver. Parce que tu es obligé de t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent. Ceux qui ont l'argent, ils se couchent pour se laver. Ceux qui n'ont pas l'argent, ils se couchent pour se laver. Ils sont dans baignoire. Ils prennent leur bain. Mais toi, tu vas te laver. Mais devant l'argent, comment le chrétien doit se comporter? Quels sont les standards du royaume par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais rendez-vous par la charité. L'argent doit te servir et t'aider à servir tes frères.